Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire. Voilà, je suis à Tunis devant la tombe, ou derrière moi il y a la tombe de Rabbi Haytayeb. Alors je vais mettre un chapeau parce que peut-être que c'est péché, voilà, histoire de le respecter. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire extraordinaire. Elle m'est arrivée à moi-même. Alors, si je suis vivant, entre guillemets, c'est grâce au Rav Rabbi Haytayeb Lomet. Alors, voilà, je vais vous raconter mon histoire en 3 mots. J'ai demandé à Myriam, parce qu'elle a apporté des relais, des bourras, des ceci, des cela, d'aller les chercher dans la voiture, comme ça je suis tranquille, 5 minutes avec vous, le temps de vous raconter cette histoire-là. Voilà, je me lance. Il y a une quinzaine d'années, je me suis aperçu que je n'avais pas d'assurance vie. À la suite d'un vol où on m'a totalement dévalisé, où on a pénétré chez moi, on a attaché mon fils et on a volé tous les bijoux de Myriam, j'avais réalisé que je n'avais aucune protection civile. Parce que moi, j'ai une protection divine grâce à Myriam. Voilà. J'ai été voir une assurance vie et ils m'ont dit, monsieur, vu votre âge, vu vos antécédents diabétiques, il faut que vous alliez faire une visite médicale. J'ai été. Le médecin, il me dit, c'est bien monsieur, mais j'aurai quand même besoin d'une analyse de sang. Il m'a donné un laboratoire et l'analyse de sang n'était pas payante, elle était à la charge de la compagnie d'assurance. Et je me suis prêté à ce jeu. J'ai été, ils m'ont fait une prise de sang et ils m'ont dit surtout, venez à jeun. Et moi, comme j'ai beaucoup de diabète, j'ai voulu les tricher un petit peu. Avant d'aller, j'ai mesuré ma glycémie, elle était un peu haute et j'ai mis un petit chouïa d'insuline. Bref, je ne pensais pas qu'ils allaient le remarquer. Ceci étant, je me suis prêté, j'ai donné mon sang et je suis parti. Dans la semaine, j'avais un rendez-vous en province, j'ai été. Et en sortant de mon rendez-vous, le téléphone il sonne. Bonjour madame, oui, c'est à quel sujet? Elle me dit, monsieur, c'est le laboratoire d'analyse de sang. Je vous demande de venir immédiatement. Je dis, madame, Réo Shalom, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, je peux rien vous dire au téléphone. J'insiste. Elle veut rien me dire. Elle veut être sûre que c'est moi. Je décline mon identité, je donne ma date de naissance. Madame, s'il vous plaît, dites-moi, vous m'apportez la rasra. Malgré que j'insiste, elle veut rien entendre. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour et je rentre précipitamment à Paris et je vais dans ce laboratoire. Alors là, tenez-vous bien. Je rentre dans le laboratoire, je demande la personne qui me téléphone, et c'est vrai hein, ce que je vous raconte, c'est pas que que vous allez m'envoyer un post en me disant est-ce que c'est vrai, etc. Je rigole pas. Je rentre à la personne et je lui dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez fait venir si vite? Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, monsieur, vous avez un psychologue, vous avez un truc, parce que ce que je dois vous annoncer, c'est très grave.
C'est-à-dire, avant de m'annoncer, elle me fait peur. Elle n'avait pas de tact. J'ai dit, bon, madame, qu'est-ce qu'il y a eu? Accouche. Elle me dit, monsieur, dans la recherche du HIV, votre test répond positif. Je dis, madame, en français, c'est quoi? Elle me dit, vous avez le sida. Je dis, quoi? C'est pour de bon, madame? Elle m'a dit, écoutez, monsieur, lisez. Mais de toute façon, nos tests ne sont pas à 100%. Elle a voulu essayer de me rassurer. Elle me dit, allez à l'hôpital Bichat tout de suite pour qu'il fasse une contre-analyse. Hier, mon cœur, il palpite. Je rentre chez moi et j'annonce à Myriam, la tzadikette, que nous avons le sida, parce que j'ai dû la contaminer. Imaginez-vous, la tzadikette, Myriam, elle a le sida. Quelle honte! Elle aura tout vu avec moi. La pauvre chérie. On se rend immédiatement à l'hôpital Bichat. On montre l'analyse, on montre la recommandation de l'assurance. Tout de suite, ils nous font une analyse et ils nous demandent de repasser 6 jours plus tard. Alors, je dois vous dire, 6 jours, c'était 60 ans. Chaque seconde, c'était 1 an. On était triste, on ne savait plus quoi faire. Et Myriam, les télim, les ci, les ça, les ceci, les cela. Et qu'est-ce qu'elle prie surtout? Elle prie le Rav Rabbi Hai Tayeb Lomet, celui-là qui est derrière moi. Je dis, arrête, Myriam, on a une analyse, on est dans la merde, et toi, tu ceci, cela. Elle me dit, laisse-moi tranquille, arrête tes conneries, j'en ai marre de toi, tu m'emmènes dans des galères. Et dans la maison, on se met en quarantaine. C'est-à-dire qu'on change les brosses à dents, on se met des couverts en plastique. Moi, elle adore les couverts en plastique, pour se séparer de nos enfants. Et on vit, je vous cache pas, même des problèmes dans le couple. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je lui dis, c'est toi que tu... Bon, bref, toi, moi, etc. Wada, wada. Au bout d'une semaine, à force de prières, de ceci, de cela, mais vous vous rendez pas compte, hein, le choc d'un... On retourne à l'hôpital Bichat, on nous dirige vers une salle d'attente, et on attend. On attend. Alors il y a des gens qui ont le sida, et on dirait qu'ils vont mourir demain, tellement ils sont gris, verts. Et ils attendent des résultats. Et moi, je me dis, tu vois pas, dans on va être là, c'est pas possible. On est vraiment triste, inquiet de ce qui va nous arriver. Et Myriam, toujours, tu vas voir, il va rien nous arriver. Tu vas voir, les Télim, c'est les plus forts. Rabbi Hai Tayeb, c'est le plus fort, etc., etc. Bref. On rentre dans le bureau qui doit nous donner les résultats. On s'approche et le type, un lourd de première catégorie, avant d'articuler, il est... Bon, bref. Alors je dis, bon, monsieur, sinon, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a, à quelle heure on va mourir? Il me répond, monsieur, après l'examen de plusieurs tests, parce que nous avons fait plusieurs tests. Vous êtes un petit rigolo. Pourquoi vous avez mis de l'insuline? Vous avez affolé tous les tests la dernière fois. En tout cas, je peux vous rassurer, vous n'avez rien. Alors moi, je ne veux pas le croire. Je lui dis, vous êtes sûr, monsieur, que j'ai rien? Il me dit, j'ai rien. Et Myriam n'a rien. J'ai dit, écoute, c'est une très très bonne nouvelle. On ressort, on s'embrasse, on s'enlace, on se dit pardon pour toutes les suspicions et nous sommes venus en Tunisie, à Tunis, remercier le Rav qui est derrière moi. Voilà.
c'est la fin de ma petite vidéo. Toujours pareil. Attention, hein, pas de j'aime ni de like. Petit commentaire court si ça vous embête. En tout cas, je dois vous dire que la semaine prochaine, le 19 exactement, il y a la Iloula de ce champion qui est derrière moi. Il paraît qu'il fait des miracles. En tout cas, Myriam, elle croit 100%. Alors venez nombreux, téléphonez à ce Trabelsi. Un jour, 2 jours, passez le Shabbat, on va rigoler, vous allez renouer avec cette Tunisie. Et avant de vous quitter, je vais vous faire voir un petit peu l'environnement qu'il y a autour de moi. C'est un kiff. Dommage, le soleil il a été caché par un nuage un peu rkik, mais il va sûrement revenir. Ce midi, je vais manger chez Marson. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, rendez-vous à Natania, où on va bien rigoler encore une autre fois. Alors je me lève et je vous fais voir l'environnement. Ne quittez pas. Alors derrière cette porte, il y a le cimetière des Granins. Je vais essayer de bouger sans trembler de trop. Ça, c'est le cimetière des Granins. Vous voyez ce qu'on peut faire avec un iPhone 6 Plus, c'est magnifique. Voilà, salut, bye bye, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, bye bye.